Je ne veux pas tout savoir. Je croyais tout connaître. Donc, tu m'as caché quelque chose. Et ta mère, à qui tu dis toujours tout, n'est pas au courant. Si tu ne lui as rien dit, ça ne doit pas être très grave. C'est grave. Et tu ne lui as rien dit. C'est étrange. Parce que dès que tu as le moindre problème avec moi, tu vas te réfugier chez maman, comme tu dis, pour te plaindre. Sachant que quel que soit le motif de ta plainte, elle prendra ta défense et te dira « Oh mon pauvre petit chéri, comme tu dois être malheureux !» Eh bien là, non. Je me suis tue pour une fois. Et Vassili? Vassili? Oui, notre ami Vassili, il le sait, oui. Laisse maman en dehors de ça, elle ne sait rien, et Vassili, il ne savait rien il y a encore une heure. À ton meilleur ami non plus, tu n'avais rien dit. Mais tu te rends compte de l'énormité de ce que tu me dis? Vassili, que tu considères comme ton frère, tu lui caches quoi d'ailleurs? Tu ne me l'as pas dit. Je ne vais pas rêver à t'avouer ce que je veux te dire tout de suite si à chaque fois tu m'interromps pour savoir si cet aveu que je veux te faire à toi, je ne l'ai pas fait à quelqu'un d'autre. Je dois t'avouer quelque chose de grave. J'ai eu une femme il y a de ça quelques années. Une autre femme que ta mère, en plus de moi? Oui, une autre femme que ma mère, et oui, une autre femme en plus de ma femme. C'est sérieux, Irina, sois sérieuse. Je ne suis pas le mari parfait que tu croyais. Je ne pouvais plus vivre en te cachant l'existence de cette autre femme. Eh bien, mon Dieu, c'est une nouvelle, oui, mais ce n'est pas très original. Dis-moi, Mikhail Alexandrovitch, ce n'est pas si grave que ça. Si tu considères que tromper sa femme, ce n'est pas grave, en effet, ce n'est pas grave. Et moi qui pense à te le dire depuis plus d'1 an, moi qui ne savais pas comment j'allais faire pour avouer, moi qui pensais que tu allais... Mais moi, je considère que c'est l'histoire ancienne. Tu m'as trompé il y a plusieurs années, bien. Tu me le dis maintenant, très bien. Il fallait le dire avant, pendant. Je ne vais pas me mettre en colère à retardement. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que tu ne lui aies pas dit. À qui? Mais à ta mère, c'est fou ça. C'est à toi que je le dis. C'est ce qui est fou, c'est que tu me fais une scène sous prétexte de n'avoir pas prévenu ma mère d'une liaison adultérine. En fait, tu veux faire une scène avec moi. Mais mon ami, cela ne va pas se faire. Pas avec moi, c'est trop vulgaire, tiens. Je ne veux pas de scène. Et quand je pense que tu n'avais rien dit il y a encore 1 heure à Vassili, ça a dû être vexant pour lui. Tu es si proche de lui, parfois même je sens que tu es plus proche de lui que de moi. J'irais même jusqu'à dire qu'il m'arrive de penser que tu l'aimes plus que moi. L'amitié est une forme particulière de l'amour, où de la jalousie peut s'y mêler. Je ne veux pas faire de scène avec toi, je voulais être clair avec toi. Je tenais absolument à ce que tu saches que j'avais été infidèle. Et il me semble qu'apparemment c'est de l'amitié. C'est de l'amitié que je porte à notre ami Vassili dont tu pourrais te montrer jalouse. Parce qu'il est, lui, ton grand ami et que tu n'es plus infidèle. Pardon. Parce qu'il est, lui, toujours ton grand ami et que tu n'es plus infidèle. Car c'est bien fini, n'est-ce pas? Ah oui, c'est fini depuis 6 ans. Alors bon, Mireille, n'en parlons plus. N'abordons plus jamais le sujet. C'est tout? C'est tout. On ne va plus en parler. Pourquoi faire? Non, on ne va plus en parler. Véronica me l'avait bien dit, ça, que ta réaction ne serait pas à la hauteur. Je vous rassure, je lis beaucoup de pièces, j'en ai eu beaucoup de propositions ces derniers temps. Vous écrivez bien, madame se trompe pas du tout. Hein. Ouais, je crois qu'il faudrait la lire en entier. Bon, voilà. Merci. Ça durera 1 heure, 1h30, je sais pas, mais je pense qu'elle vaut vraiment... Enfin, tout est bien. Enfin, j'ai pas eu un moment où je me suis ennuyée. Non, non. C'est rare quand même. Parce que D'accord. Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de compliments, mais vraiment, elle m'a plu. Rien. Ni avec la... Rien, je te dis nada. Ni... Je te dis que dalle, merde. Ah bah, c'est la... Non mais... De passe, Irina Petrovna, que je leur ai dit que je devais te voir en tête-à-tête, seul à seul. C'est un peu le principe, tête-à-tête et seul à seul, non? Tu sais, un couple devrait tout se dire. Mais Mikhail Alexandrovitch, n'est-ce pas ce que nous faisons déjà?
Et puis un tête-à-tête, nous en avons eu un il y a tout juste 1 heure. Il y a 1 heure, je n'étais sans doute pas prêt. Maintenant, je le suis. Un couple devrait tout pouvoir se dire. Et nous le faisons. Je suis étonnée, on se dit tout. On peut tout se dire, et ce que nous ne lisons pas, souvent, toi ou moi, on dit à l'autre qu'on lit dans ses pensées. Et si, pourtant, nos pensées n'étaient pas toujours aussi transparentes et que l'autre, toi ou moi, nous n'arrivions pas toujours à les dire. Tu penses que je te cache quelque chose, que je dissimule? Non, pas toi. Si tu veux tout savoir... Je ne veux pas tout savoir. Je croyais tout connaître. Donc, tu m'as caché quelque chose. Et ta mère, à qui tu dis toujours tout, n'est pas au courant? Si tu ne lui as rien dit, ça ne doit pas être très grave. C'est grave. Et tu ne lui as rien dit. C'est étrange, parce que dès que tu as le moindre problème avec moi, tu vas te réfugier chez maman, comme tu dis, pour te plaindre, sachant que quel que soit le motif de ta plainte, elle prendra ta défense et te dira « Oh, mon pauvre petit chéri, comme tu dois être malheureux !» Eh bien là, non. Je me situe pour une fois. Et Vassili? Vassili? Notre ami Vassili, il le sait, lui? Laisse maman en dehors de ça. Il ne sait rien. Et Vassili, il ne savait rien il y a encore 1 heure. À ton meilleur ami non plus, tu n'avais rien dit. Tu te rends compte de l'énormité de ce que tu lui dis? Vassili, tu considères comme ton frère, tu lui caches. Mais quoi d'ailleurs? Tu ne me l'as pas dit. Je ne vais pas arriver à t'avouer ce que je veux te dire tout de suite si à chaque fois tu m'interromps pour savoir si cet aveu que je veux te faire, à toi, je ne l'ai pas fait à quelqu'un d'autre. Je dois t'avouer quelque chose de grave. J'ai aimé une autre femme, il y a de cela quelques années. Une autre femme que ta mère? En plus de moi? Oui, une autre femme que ma mère. Et oui, une autre femme en plus que ma femme. C'est sérieux, Irina, sois sérieuse. Je ne suis pas le mari parfait que tu croyais. Je ne pouvais plus vivre en te cachant l'existence de cette autre femme. Eh bien, mon Dieu, c'est une nouvelle, oui. Bon, ce n'est pas très original, dis-moi, amiral Alexandrovitch. Ce n'est pas si grave que ça. Si tu considères que tromper sa femme, ce n'est pas grave, en effet, ce n'est pas grave. Et moi qui pense à te dire depuis plus d'1 an, moi qui ne savais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir, moi qui ne pensais que tu allais... Mais moi, je considère que c'est de l'histoire ancienne. Tu m'as trompé il y a plusieurs années. Bien. Tu me le dis maintenant. Très bien. Il fallait me dire avant, pendant. Je ne vais pas me mettre en colère à retardement. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que tu me l'aies redit. À qui? À ta mère. C'est fou, ça. Oh, c'est à toi que je le dis. Ce qui est fou, c'est que tu me fais une scène sous prétexte de n'avoir pas prévenu ma mère d'une liaison adultérée. En fait, tu veux faire une scène avec moi. Et mon ami, ça va pas se faire. Pas avec moi. C'est trop vulgaire. Moi, je ne veux pas de scène. Et quand je pense que tu n'avais rien dit il y a encore 1 heure à Vassili, ça a dû être vexant pour lui. Tu es si proche de lui. Parfois même, je sens que tu es plus proche de lui que de moi. J'irais même jusqu'à dire qu'il m'arrive de penser que tu l'aimes plus que moi. L'amitié est une forme particulière de l'amour où de la jalousie peut s'y mêler. Je ne veux pas faire de scène avec toi. Je voulais être clair avec toi. Je tenais absolument à ce que tu saches que j'avais été infidèle. Et il me semble qu'apparemment, c'est de l'amitié que je porte à notre ami Vassili dont tu pourrais te montrer jalouse. Parce qu'il est lui toujours ton grand ami et que tu n'es plus infidèle. Car c'est bien fini, n'est-ce pas? Oui, c'est fini depuis 6 ans. Allons bon, Mireille, n'en parlons plus. N'abordons jamais plus le sujet. C'est tout? C'est tout. On ne va plus en parler? Pourquoi faire? Non, on ne va plus en parler. Véronica me l'avait dit, ça. Que ta réaction ne serait pas là. Alors voilà, quoi. La femme la plus proche de moi, celle que je connaissais le mieux, c'était Véronica. Mais je n'ai jamais dit à ta femme la raison pour laquelle je tournais autour d'elle. Et Véronica s'est laissée tourner autour. Nous ne sommes pas obligés d'aller plus loin dans le détail. Tu voulais la vérité, je t'ai dit la vérité. Très bien. Mon amour est patient, il est plein de bonté. Mon amour n'est pas envieux. Mon amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Mon amour ne meurt jamais. Ton amour, je le sens, pourrait toucher mon cœur. Mon amour pour toi n'est que douceur. Puis-je poser mes lèvres
sur ta bouche, pour la première fois. Mais que diront les gens de notre couple? Que dit celui que Catherine forme avec Laurent? Et personne n'en sait rien. Faisons de même. Vous êtes Très la bien. représentante de l'auteur. Voilà, alors Pascal est l'auteur en fait. Ah, c'est vous voilà, l'auteur. vous avez en face de vous l'auteur. Ouais, c'est bien. C'est bien écrit, oui. Donc- Très bien écrit. J'aime bien, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime bien l'écriture. Hein. Oui, 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 c'est un peu J'aime bien le normal. texte. Bon, ça dépend, il y en a comme. Bah, plus ou moins, mais c'est vrai que les textes riches comme ça, c'est très riche d'ailleurs, c'est difficile parce que. C'est des belles tirades, hein. Oui, ça, C'est pas des. Parce que ça m'a fait penser quand même à Pinter dans l'histoire, avec Trahison par exemple, ou à du Tchekhov aussi de temps en temps. Enfin, il y avait des bonnes références en fait. Donc, c'est pas mal. Je parle de plus en plus souvent tout seul. Si j'avais un chien ou un chat, cela paraîtrait un peu plus normal. On dirait, tiens, il parle à son chien. Ou tiens, il parle à son chat. Beaucoup de personnes vivant seules parlent à leurs animaux. Et pas forcément de choses qui les concernent. Je n'ai ni chien ni chat. Et je n'ai pas d'excuse pour parler seul. Mais je le fais pourtant. Quand je parle seul, c'est que je pense à elle. C'est parce que je pense de plus en plus souvent à elle que je parle de plus en plus souvent. C'est un fait sur lequel je ne reviendrai pas. Sinon, je me tais. Comme je vis seul, c'est cohérent quelque part. C'est quand elle me manque trop que je parle. Non, sinon je ne dis rien. Je ne me dis rien. J'ai un ami français, il a mon âge. Je l'aime bien. Il me taquine souvent. Il me dit souvent, alors, ton Arlésienne, elle va venir un jour à Paris? J'aimerais bien la voir. Il est drôle. Moi aussi, j'aimerais bien la voir. La revoir. Dimitri, qu'il me dit souvent, je n'arrive pas à y croire à ton histoire, à cette femme. Dis-le, sois chouette. Dis-moi que tu as tout inventé. Pour te rendre intéressant. En plus, tu y réussis. Je m'y intéresse à ton Arlésienne. Non. Je n'ai pas tout inventé. Je n'ai rien inventé, moi. Il m'appelle Dimitri. Lui. Parce que je m'appelle Dimitri. La femme que j'aime ne m'a jamais appelé Dimitri. La femme que j'aime ne sait même pas que je m'appelle Dimitri. Elle m'a dit, pour moi, tu es Laurent. Je lui ai dit, pourquoi Laurent? Elle m'a dit, c'est à cause d'un ami amoureux de la France que je t'appelle Laurent. Elle m'a dit que je ressemblais à un acteur français. Je lui ai demandé à quel acteur français. Elle m'a répondu que j'étais beau comme Terzieff, que j'avais sa gueule. Terzieff est un acteur français d'origine russe. Elle m'a dit qu'elle était libre. Comme je lui disais que j'étais heureux de l'apprendre parce que moi je l'imaginais déjà mariée, elle m'a dit en riant que je ne comprenais rien. Je suis une personne libre, cela veut dire que je suis aussi une femme mariée. Il n'y a qu'une femme mariée qui peut vouloir rester libre. Elle m'a dit encore, mon père et ma mère ont formé un couple uni. Mon père était libre et il a eu de nombreuses maîtresses. Ma mère n'était pas libre et elle n'a eu que son mari dans sa vie. À 15 ans, j'ai fait un choix. Je me suis dit qu'il me fallait choisir entre être comme mon père ou comme ma mère. J'ai choisi d'être mon père. Elle me disait encore, quand nous nous sommes rencontrés, j'ai pris un mari pour avoir des enfants et fonder une famille. Et puis j'ai pris des amis. Mon mari n'a qu'une fonction, géniteur. J'ai des amis. Leur devoir, c'est d'être intelligent. Il me reste maintenant à prendre un amant. Il se doit d'être beau et brillant dans le domaine que je lui attribue. Cet amant, ce sera toi. Et il s'appellera Laurent. Pour toi, je serai Catherine. Elle m'a demandé de prendre une nouvelle adresse mail avec ma nouvelle identité et elle m'a dit qu'elle ferait de même pour elle. Ainsi, elle pourrait me contacter pour me faire venir en Russie de temps en temps. Pour l'argent, elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, que j'en recevrais par Western Union. Je ne la vois donc que lorsqu'elle le désire, quand elle me désire. Elle m'a dit enfin, nous nous verrons toujours seuls. C'est pour cela que pour mon ami français, elle restera éternellement l'Arlésienne. Ah, j'oubliais. Quand j'ai fait sa connaissance, elle était enceinte. Elle m'a dit 3 mois. Et ce sera un garçon. Mais que cela ne soit pas un obstacle à notre relation, je crois même qu'elle ajouta avec un léger sourire, bien au contraire.